La balade qui mène au belvédère des Trois Refuges et au lac de Puyayo se situe sur le versant où est implantée la station de ski de Pelvoux-Valouise. Vous allez, dans un premier temps, dominer les hautes vallées de la Valouise et vous nichez ensuite sous les montagnes de la Blanche et de la Rouya. Le sentier s'étale sur l'ensemble du versant est-nord-est de la Blanche. La montée jusqu'au belvédère des Trois Refuges s'étire à travers la forêt et les alpages de la Plare. Pour rejoindre le lac de Puyayo, vous longez la limite supérieure de ces alpages. Le départ se trouve au hameau de Puyayo, au niveau du grand parking au pied des pistes de ski à 1600 mètres d'altitude. Vous prenez dans un premier temps la route forestière. Suivez à gauche le seul croisement de cette piste et entrez dans le sous-bois. Vous traversez les pistes de ski pour rejoindre la jonction des deux télésièges sur le secteur de Préron. Développée en 1982, cette station de sport d'hiver fait partie des 2 stations du Pays des Écrins avec Puy-Saint-Vincent. À partir de là, vous vous engagez dans une forêt de mélèzes sur un sentier large et plat jusqu'au torrent appelé Riou de l'Alpe, descendant du lac de Puyayo. Vous traversez ensuite sur 500 mètres le bois de Charmourel avant d'arriver au lieu-dit la Fontaine Froide. La Fontaine Froide marque le début des alpages. À la belle saison, ce point d'eau alimente les troupeaux. C'est une eau pure descendant de la Rouya. Des bassins sont aménagés pour les animaux et les promeneurs. La Fontaine Froide est aussi un point clé de l'itinéraire. Beaucoup de randonneurs se trompent et se dévoient sur un chemin sans débouché. Donc, dès que vous quittez ce lieu, vous n'allez pas tout droit et ne vous engagez pas dans le ravin matérialisé par un sentier trompeur. Il faut vous élever vers la gauche et rester le long du lit de ce torrent. Vous allez naturellement remonter ce secteur et traverser une série de 3 ravins nommés successivement Trabelin, la Trabourinière et les Jaratéou. Ces 3 collecteurs d'eau issus de fontes de neige au nom chantant se rejoignent plus bas pour former le ravin du Sapenier. À la côte de 1100 se trouve un replat dans les alpages. De là, vous allez enchaîner une série de lacets jusqu'au croisement du belvédère et du lac. Pensez à vous munir d'une paire de jumelles ou d'un appareil photo équipé d'un zoom pour cette promenade. Vous pourrez ainsi profiter pleinement du belvédère en trouvant les 3 refuges dans l'immensité du massif. Juste avant l'embranchement du belvédère et du lac de Puyayo, vous avez un échappatoire sur la droite qui vous mène en à peine 100 mètres à une cuvette géologique retenant l'eau, selon les saisons, sous forme d'un tout petit lac appelé l'Éterlot. Ce point de vue ne vous permet pas de voir les 3 refuges, mais vous offre une vue dégagée sur la vallée du torrent de Saint-Pierre et le hameau d'Aile-Froide en contrebas. 60 mètres plus haut, sur le chemin principal, vous avez le croisement des 2 itinéraires. À gauche, vous allez au lac de Puyayo. À droite, vous continuez vers le belvédère des 3 refuges. Il y a un peu moins de 70 mètres de dénivelé entre l'embranchement et le belvédère. Ces derniers mètres d'ascension se font dans les prés de la crête de la Soma, dominant la vallée du Célé. Vous êtes arrivé au belvédère des 3 refuges à 2370 mètres d'altitude, face au mont Pelvoux. Avant de découvrir les refuges dans cette immensité, faisons un petit tour d'horizon. Chaque montagne, sommet, pic et vallée possède un nom transmis de bouche à oreille et de génération en génération. Parfois même transformé au fil du temps et fixé de nos jours par la cartographie. Certains noms de reliefs se déclinent sur les vallées et les villages ou inversement. Par exemple, qui a pris en premier le nom de Pelvoux ? La montagne ou le village ?
nous laisserons ce débat aux historiens. Focalisons-nous plutôt sur la recherche des 3 refuges. 2 se situent dans la vallée du Célé où coule le torrent de Celsnières et 1 au niveau du glacier blanc. Les refuges de montagne sont édifiés avec les matériaux trouvés sur place, ce qui les rend imperceptibles. Le refuge du Célé se situe sur le verrou glaciaire. Il est assez facile à trouver avec des jumelles car il se détache du relief. Pour trouver le refuge du Bellevou, c'est un peu plus difficile. À l'aplomb de l'aile froide orientale, il y a une tache sombre sur le versant sud. Dans le détail, vous pouvez voir à gauche de cette tache le sentier et au-dessus, le refuge à la limite de l'alpage et du minéral. Pour le refuge du glacier blanc, c'est aussi délicat. Il ne faut pas prendre des repères sur le glacier pour trouver le refuge, car il évolue chaque année. Sur la droite de la grande zone rocheuse, il y a une pente d'éboulis avec, sur son côté gauche, une petite falaise de teinte plus foncée. Le refuge est posé dessus. Si vous souhaitez poursuivre votre balade jusqu'au lac de Puyayo, il vous suffit de reprendre le croisement en contrebas du belvédère et vous laisser porter vers le sud. Seulement 156 mètres de dénivelé et 2 km vous séparent du lac. Le sentier est bien tracé. Il faut juste faire attention aux drailles qui peuvent par inadvertance vous dérouter. Ces traces d'animaux sont multiples. Ovins, bovins, caprins circulent sur ces pentes pour chercher la bonne nourriture. Au bout de la longue traversée sous la montagne de la Rouya, le sentier passe dans une zone schisteuse, puis caillouteuse, et s'élève dans les derniers lacets sous le lac de Puyayo. Posé sur un replat à 2534 mètres d'altitude, le lac a une surface de 2300 mètres carrés. Malgré sa faible profondeur, il reste en eau toute la saison et contribue généreusement à alimenter la vallée. Il est blotti contre les versants de la Rouya et de la Blanche. Bien sûr, le panorama est différent qu'au belvédère des 3 refuges, mais il en est tout autant attrayant. Avec vos jumelles, vous pouvez observer au sud-est un phénomène bien connu mais toujours fascinant, qui est la perspective atmosphérique. À une certaine distance, les montagnes ne se définissent que grâce à cette perspective qui donne des dégradés de lignes et de teintes aux dominantes bleutées qui inspirent les peintres depuis toujours. Du lac, vous avez la possibilité de monter au sommet de la montagne de la Blanche. Vous pouvez aussi redescendre sur Puyayo par le col de la Croix du Chastelet et la combe des Essanières sur le versant sud. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à découvrir par vous-même cet itinéraire de moyenne montagne, tout en vous offrant une vue splendide sur les hauts sommets granitiques et majestueux du pays des écrins.